l'Ancien Testament, il y avait déjà les chandeliers. Et dans Apocalypse 1, le verset 20, on nous représente aussi les chandeliers qui est représenté comme les 7 églises. Dire que quand le Seigneur a dit à Moïse de faire les chandeliers, c'était déjà l'image des 7 esprits de l'église. On va parler des personnages de l'Ancien Testament qui montrent les 7 esprits de l'église. Les 7 esprits de l'église. Premièrement, on va parler de l'église de Noé. Qu'est-ce que l'église de Noé nous enseigne? Il représente l'image de l'église parce que Noé avait eu la révélation du déluge. Et le Seigneur l'a donné le modèle de l'arche afin de construire l'arche, afin de pouvoir sauver les animaux. C'est ça ce que l'Église doit faire. La Bible nous dit que ce qui est arrivé au temps de Noé arrivera aussi à l'événement de Fils de l'homme. Donc l'Église que nous sommes doit avoir la révélation. Et l'Église qui n'a pas de révélation vivra comme tout le monde. Vivra comme tout le monde. Et quand le déluge arrivera, l'Église ne sera pas prête parce qu'il n'a pas eu la révélation. Quand il n'y a pas de révélation, on ne peut entendre la voix. Or que la Bible nous dit qu'il y eut une fois au milieu de la nuit et les 10 vierges se réveillèrent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réveil sans pourtant entendre la voix. Et la voix seulement s'entend des 10 vierges. Les 10 vierges qui représentent aussi l'Église. L'Église doit avoir la révélation et apporter ça aux animaux. Nous devons ramener les animaux vers l'arche. C'est ça Noé, il ramène les animaux vers l'arche. C'est ça l'Église actuelle. Il doit ramener les hommes animaux, les hommes qui sont morts par le péché d'Adam, de les ramener vers l'arche. L'arche afin d'être sauvé, c'est ça l'arche. Tu ne peux pas être sauvé sans pourtant être dans l'arche. Tu ne peux pas être sauvé être dans l'arche. Il faut être dans l'arche afin d'être sauvé. C'est ça l'arche, c'est ça la croix. Tu ne peux pas être sauvé sans reconnaître l'œuvre de la croix, car il est mort à la croix afin que la vie puisse être officielle pour les hommes, puisse être accessible pour les hommes. Et sans la croix, personne ne peut entrer au ciel. L'église d'Adam. Qu'est-ce que l'église d'Adam? L'église d'Adam, c'est l'église qui a été rachetée par le sang de Christ. Or, c'est par un seul homme que le péché est entré. Et c'est par un seul homme que le salut est entré. L'église d'Adam, c'est l'église qui doit présenter le salut de Jésus-Christ par le pardon du péché. Adam était un homme qui a mangé les fruits et il est devenu nu. Adam était devenu nu parce qu'il avait péché. C'est ça le monde. Le monde a péché et il est devenu nu. Dans le monde spirituel, tout homme qui n'a pas Christ est nu. Parce que le véritable habit spirituel pour un homme, c'est ça l'agneau. Dieu a pu revêtir Adam et Ève par un vêtement. C'est ça ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Jésus-Christ était obligé de pouvoir être nu à la croix afin que l'habit de Christ puisse être sur l'église. C'est déshabillé à la croix afin que l'église puisse se rhabiller en son sang et à son sang. C'est ça. C'est qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et le fruit de leur témoignage. C'est pour cela que leur robe est devenue blanche. Steve a reçu un vêtement afin de pouvoir être la voix prophétique qui ramène le cœur de fils vers le Père. C'est ça aussi les vêtements que Joseph a reçus. Les vêtements à plusieurs couleurs que le Père Isaac a donné. Israël a donné les vêtements. C'est ça l'Église a reçu les vêtements qui viennent du Père afin de pouvoir représenter le Père sur la terre. Nous sommes la bouche de Dieu sur cette terre. C'est nous qui parlons de la part du Seigneur. Nous sommes des porte-parole de Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons reçu les vêtements. Le vêtement, c'est ça le passeport d'ambassade, d'être un ambassadeur du ciel sur la terre. Si tu n'as pas de vêtements, on ne peut te reconnaître car on connaît la fonction d'une personne aussi par son vêtement. On connaît qu'un policier est policier aussi par son vêtement. On connaît aussi qu'un médecin est médecin parce qu'il porte des vêtements d'un médecin. Et on te connaîtra que tu es ambassadeur du Très-Haut parce que tu as les vêtements de Christ.
et l'esprit, le troisième esprit de l'Église, c'est l'image d'Aaron. Aaron était un homme qui portait la parole de Moïse vers le peuple. Il faisait comprendre les bégaiements de Moïse au peuple. Car Moïse était un homme qui avait la parole difficile. Il devait avoir un interprète avec lui afin que le peuple puisse savoir réellement qu'est-ce qu'il dit. L'Église est comme Daniel. Il doit amener au roi le songe et son interprétation. S'il n'y a pas le songe et son interprétation, il y a la mort. On va te tuer, Daniel. Il faut que tu amènes le songe et son interprétation. Si tu apportes seulement le songe, on va te tuer. Le songe et l'interprétation, c'est ça la parole et l'esprit de la parole. Un chrétien n'apporte pas seulement la parole, mais il apporte l'esprit de la parole qui fera faire comprendre à plusieurs qu'est-ce que réellement la parole a dit. Beaucoup connaissent la parole selon la lettre, mais peu connaissent la parole selon l'esprit. La Bible nous dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. C'est ça. Si tu apportes seulement la lettre, il y a la mort. Mais si tu apportes la lettre et l'esprit, il y a la vie. Or, le roi Nebuchadnezzar voulait avoir le songe et l'interprétation. Si tu apportes seulement le songe, on va te tuer. Il faut que le songe ait son interprétation. Or, s'il n'y a pas le songe et l'interprétation, il y a la mort. S'il y a seulement la lettre, il y a la mort. S'il y a seulement le songe, il y a la mort. C'est ça l'Église actuelle doit faire. Faire libérer un peuple de Dieu seulement apportant la parole comme Moïse à Pharaon, mais aussi le bâton qui représente la puissance de l'esprit. Or, la Bible nous dit à nous tous, on a reçu la démonstration de l'esprit pour le bien de tous. Qu'est-ce que Jacob nous enseigne selon l'Église? Qu'il avait un frère qui s'appelle Ésaü. Mais il s'est passé pour son frère afin d'avoir la bénédiction du Père. Ah, j'aime ça. C'est ça ce que l'Église doit faire. Aller à son frère aîné afin de pouvoir accéder au trône du Père, afin d'avoir la bénédiction. C'est pour ça dans Éphésiens, le verset 3, la Bible nous dit que Dieu, le Père de Jésus-Christ, nous a bénis de toute bénédiction du lieu céleste. C'est ça. En Jésus-Christ, on ne peut qu'avoir la bénédiction. Si tu ne ressembles pas à Jésus-Christ, tu ne peux être béni, car la bénédiction appartient seulement à Jésus-Christ. C'est pour ça dans Apocalypse, on va s'asseoir en même trône que Jésus-Christ, parce que on se ressemble à Jésus-Christ et ça fait que nous sommes fils de Dieu parce qu'on se ressemble à Jésus-Christ. Même la Bible nous dit dans Éphésiens, jusqu'à atteindre l'image parfaite de Christ. Ça, c'est avoir pas seulement le don de l'esprit, mais aussi les fruits de l'esprit. C'est ça, le poil et le tunique que Jacob a utilisé pour ressembler à son frère. Le poil et les tuniques. Les tuniques, c'est ça le revêtement, le manteau. Le manteau apporte la gloire. Mais le poil, c'est ça ce qui est caractéristique. C'est ça tes comportements. C'est ça le fruit. Le don qui vient du tunique et les fruits qui viennent du poil. Fruit de l'esprit, c'est ça l'image. Et le don de l'esprit, c'est ça la ressemblance. Ah, tu peux avoir la ressemblance sans pourtant avoir l'image. Tu peux ressembler à ton père par ton comportement sans pourtant avoir le visage morphologique de ton père. C'est ça, la ressemblage, mais pas l'image. Mais en ce soir, Jacob nous enseigne que l'Église doit avoir l'image et la ressemblance. L'image et la ressemblance. Et pas seulement opérée par des dons, mais opérée aussi par l'amour. L'Église actuelle a perdu normalement cela. L'Église actuelle se contente seulement par la ressemblance, par le fruit. Mais ils ont perdu l'image. Des signes de prodiges, mais il n'a pas l'amour en lui. Revenons aux choses au temps de Jacob. L'église de Joseph. Qu'est-ce que Joseph nous enseigne
comme esprit de l'Église. Être au service du Père en gardant le troupeau. Écoutez, la Bible nous dit dans 1 Pierre 5, le verset de vaincre le troupeau. De vaincre le troupeau. C'est ça ce que l'Église est appelée. C'est ça même ce que les 5 ministères est appelé à faire, à perfectionner les saints. À perfectionner. On ne peut pas vivre une église. Jacob, sans pourtant avoir d'abord expérimenté l'église de Joseph. Pour cela, dans ce temps de la fin, on a besoin de vrais enseignants. On a besoin de gens qui ne bégayent pas, mais qui parlent réellement et qui libèrent. Car il n'y a pas la liberté sans pourtant avoir des vérités. Le mensonge ne libère pas, mais c'est seulement la vérité qui libère. Et dans ce temps de la fin, on a besoin de ceux qui parlent et qui disent réellement en vérité, je vous l'ai dit. On a besoin de ça. On n'a pas besoin des hommes qui disent seulement des choses afin de pouvoir flatter, mais dire la vérité afin de pouvoir amener le réveil. Le réveil ne vient pas sans vérité spirituelle. Beaucoup disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. Laisse-moi vous dire que ce n'est pas un verset biblique. Toute vérité n'est pas bonne à dire, ce n'est pas un verset biblique. Alors, si toute vérité n'est pas bonne à dire, alors Christ ne doit pas être représenté, car il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu dis toute vérité n'est pas bonne à dire, alors arrêtons de prêcher Jésus. Même si la vérité est amère, sache que la vérité est un médicament qui t'apporte la guérison. La guérison viendra en présentant El Rapha dans son entièreté. C'est ça ce que Dieu a dit aux Israël, de manger l'agneau dans toute son entièreté. C'est ça l'église de Joseph. L'église doit être l'église Shammah qui protège, qui garde de fausses doctrines. Des fausses doctrines, qui garde de fausses révélations, qui protège de faux pratiques dans l'église. Beaucoup ont subi beaucoup de David comme la représentation de l'esprit de l'église. L'église royale, l'église de l'empire céleste. Comment Adam a perdu la domination sur des animaux parce qu'un animal a pu leur conduire dans le péché. Le diable a tenté Jésus. Il a mené le docteur et lui a dit qu'il se prosterne et le donnera toute la gloire de cette terre. Or, qui avait la domination, la gloire sur cette terre? La Bible nous dit que le diable est le prince de cette terre. Cette terre est déjà corrompue par le reste du diable. Et le diable domine déjà certains coins. Mais ce que j'aime, Jésus a dit, après sa mort, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est pour cela, dans Philippiens 2, la Bible nous dit, par son nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, parce qu'il avait reçu le pouvoir qui était perdu par les mains d'Adam. Christ est l'arme la plus puissante. Le nom de Christ est le nom qui nous permet de vaincre nos adversaires, comme David. David devant Goliath, il a dit à Goliath, toi tu viens contre moi avec des épées, mais moi je vais contre toi avec le nom. Le nom nous donne la capacité de dominer sur tous les noms. Le nom de Christ nous donne la capacité de dominer sur tous les noms. Car tout genou fléchit. Ça, c'est ce que j'aime. C'est ce que ainsi l'église primitive nous enseigne. L'église primitive priait pour Pierre qui était... c'est ça, c'est que l'église doit prier. Beaucoup de généraux tombent parce que l'église tombe dans la discute au lieu de tomber par cri d'intercession. On ne pourra pas vaincre le diable en se chamaillant, en donnant des scandales, en donnant ceci, cela. Mais on vaincra le diable en intercédant, en priant pour les uns et les autres. Nous sommes l'église
Nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui devons porter la lumière sur cette terre. Alors intercédons pour les pays que nous sommes, que Dieu nous a placés. Prions pour les familles que nous sommes. Prions pour des générations. Prions pour des hommes de Dieu. Prions pour cela, car nous sommes comme Esaïe. Nous sommes là pour les prophètes, pour intercéder pour les gens. Cet esprit de l'Église. Nous tendons vers la fin de cette vidéo, cet enseignement. En bref, c'est ça ce qu'on voulait dire, mais en langue, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Si le Seigneur nous permet, on fait encore d'autres enseignements sur cette série d'enseignements de cet esprit de l'Église. Abonnez-vous massivement sur la chaîne parce qu'on aura beaucoup d'enseignements plus en profondeur. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. Et s'il vous plaît, cet enseignement est très important, cet enseignement est très important. Alors s'il vous plaît, partagez cela, partagez cela dans vos stories, dans vos comptes et tout cela. Et le Seigneur ne vous manquera pas de vous bénir. Et en ce terme, on se dit pour la prochaine enseignement sur Enzo et Maswaku. Je vous dis merci et à très bientôt.